Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne de Point de Croix. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une grande première puisqu'il s'agit du premier unboxing que je tourne. Je suis pas très unboxing, j'en regarde pas beaucoup. En fait, ça dépend de quel unboxing il s'agit. Mais ici, ben voilà, je voulais quand même mettre un peu à l'honneur et puis ça vaut vraiment le coup. Donc il s'agit de la box, de la nouvelle série de box de la boutique Chibi Art. Et il s'agit donc de la première box de Kerweden. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler de cette série de box, ce qui m'étonnerait grandement, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube Le Chaudron des Familiers. Donc, c'est la chaîne YouTube de la boutique. Et là, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de la box, qui parlent du projet, qui parlent des chansons. On peut broder en musique aussi. C'est très agréable, moi, je trouve. Et voilà. Donc, maintenant, parlons de l'unboxing. Alors, on a tout d'abord un petit mot d'accompagnement qui accompagne la box qui nous explique ce qu'on peut trouver dans la box. Alors, on va ouvrir et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'on trouve dans la box. C'est mieux que de lire le papier. Mais enfin, lisez-le quand même parce que la petite prose des sœurs Chibi vaut toujours le coup. Donc voilà. Alors, ne regardez pas l'état du papier parce que moi, je l'ai déjà ouverte avant. Je n'ai pas pu attendre. Quand je l'ai reçue, je l'ai ouverte directement. Et j'ai toujours la fâcheuse manie de déchirer le papier de soie parce que je récupère la petite étiquette ici entière pour la coller sur ma boîte de fil. Puisque quand je fais un projet comme ça, ben, je prépare une boîte. Je n'ai pas une boîte de sorcière ici, mais voilà. Je prépare une petite boîte de fil et je colle dessus l'étiquette que je récupère comme celle-ci pour bien savoir de quel projet il s'agit. Parce que je ne vous cache pas que j'ai quelques boîtes de prêtes et d'entamées. Donc voilà. Donc on va ouvrir le papier de soie. Voilà comment se présente la box. Alors je vais l'enlever le papier de soie parce que sinon ça va faire du bruit. C'est pas très agréable sur une vidéo. Voilà. Voilà comment se présente la box. Alors, tout d'abord, on a la petite douceur qui ne se trouve pas dans le sachet. Donc on va commencer par ça. Il s'agit en fait ici d'une infusion. Une infusion délices de la comté. Avec pommes, cynorhodon, dattes, fraises des clairières ensoleillées du Gondor, arôme naturel de fraises, écorce d'orange, arôme naturel de framboise et framboise. Donc, je ne vais pas vous cacher que ce ne sera pas pour moi parce que les framboises, j'ai horreur de ça. Donc, mais je sais à qui ça va faire plaisir. Donc, ma maman se fera un plaisir de goûter et de me dire ce qu'elle en pense. Alors, donc voilà, donc ça c'est la petite douceur du mois. Alors, dans le petit sachet ici, on va ouvrir. Je vais tout sortir d'un coup, comme ça. Hop, plus de sachet pour le bruit non plus. Un petit fil, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un fil teinté main. Donc, le fil teinté main, il vient de chez... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est les fils à Soso, voilà. Donc, c'est un fil de chez les fils à Soso. Et voilà. Donc, un fil teinté main. On a un fil Whisper. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, mais il est un peu plucheux comme ça, un peu... il y a marqué, donc c'est pour les fourrures des animaux, pour les ours et les animaux. Alors, à mon avis,
Ça va être bien pour la petite bestiole qu'il y a sur la toile. Alors, on a également 2 petits sachets de perles. Je veux bien faire le point, ouais. Il y a des plus grandes, il y a des plus petites. Je ne sais pas très bien. Je n'ai pas encore regardé la toile vraiment pour voir où allaient les perles. Mais c'est toujours très bien indiqué sur les diagrammes chez Chibior. Donc voilà. Alors on a la petite carte de visite qui va avec la gourmandise. Avec, il faudra regarder, attendez, je regarde. Oui, voilà. Donc, pour celles qui ont acheté la box, n'hésitez pas à retourner la petite carte parce qu'il y a une petite surprise à l'arrière de la part de la Comté, lacomté.fr, le site. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retourner la petite carte pour avoir la petite surprise qui va très bien me servir, je crois, puisque je vais m'empresser de commander autre chose qu'un thé à la framboise. Alors, on a l'aimant à aiguille qui va avec la toile, bien évidemment. Il y a le reflet de la lampe, mais il fait tellement dégueulasse dehors que je ne sais pas faire autrement que de mettre la lampe. Donc, voilà. Je vais peut-être vous le sortir, ça ira peut-être mieux. On voit bien hein, que je ne suis pas habituée à faire des unboxings. Hein. Je ne pense pas à sortir les petits sachets plastiques avant et voilà. Voilà l'aimant. Alors, il faut toujours, je suis toujours abasourdie par la finesse des détails sur les aimants. C'est tout petit, mais vraiment, tous les petits détails y sont et c'est vraiment encore une merveille cet aimant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite enveloppe à ouvrir avec précaution afin de ne pas laisser s'échapper la petite créature cachée dans cette pochette. Vous trouverez tous les conseils pour vous en occuper avec soin en scannant le QR code dans votre livret contenant la grille. Alors, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'elles nous ont réservé? Attention. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, je vous montre. Il y a un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, je vous le montre, voilà. Je vais le sortir du sachet pour vous montrer mieux. Je ne sais pas comment on appelle ça en fait. Ça fait penser à... Pour faire un petit porte-clés ou... Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, il y a une boucle. Et à mon avis, ouais, ça se décroche pour passer. Donc, à mon avis, ce serait bien pour faire un petit porte-clés ou quelque chose dans ce style. Et il y a un petit morceau de tissu. Voilà, c'est la surprise. Donc, apparemment, on va regarder après, mais apparemment, il y a un QR code dans le livret qui va nous en dire un peu plus sur cette petite bestiole. Mais alors, attendez, il faut quand même regarder, parce que regardez-moi, c'est adorable, petite bestiole. Alors, j'ai vu... je ne sais plus comment elles ont appelé ces petites bestioles. C'est une création de chez Chibior, évidemment. Attendez. Parce que c'est un nom un peu tordu. Et je l'ai vu. Allez, voilà. Le schmorel. C'est ça. Donc, c'est un petit schmorel. Et évidemment,
Il est comme, comment il s'appelle? Pinkelindil le barde. Il a sa petite guitare, ou c'est pas une guitare, mais bon, il a son instrument de musique avec lui. Il est trop mignon, hein. Ah, je me demande vraiment bien ce que ça va donner, ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, on a aussi un exemplaire de la lithographie, de la toile. Elle va être superbe, cette toile. Oh, j'ai vraiment hâte de la broder, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et alors, à l'arrière, donc, on voit bien l'explication. Et que l'exemplaire est... Attendez, comment je vais vous montrer ça? Voilà, l'exemplaire est numéroté. Donc, voilà. Donc, c'est bien un collector. Et c'est superbe. Et le papier est d'une qualité... Waouh! C'est un peu... Je ne sais pas si on va entendre le bruit, mais... Vous entendez? C'est un peu cartonné comme ça. Hein, et c'est superbe. Je ne me lasse pas de regarder. En fait, je la mettrais bien dans un cadre. Oui, je crois que je vais la mettre dans un cadre le temps que je brode. Si on a ça avec chaque box, ça peut être chouette, hein, de faire un cadre pour le moment où on brode cette toile-là, pour la voir sous les yeux pendant qu'on la brode. Ouais, c'est pas mal ça. Je crois que je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un petit autocollant, je pense. Un autocollant ou un petit carton, je ne sais pas. Je devrais peut-être pas récupérer mon... Ou alors c'est pour coller dans le cahier. Ah, peut-être bien pour coller dans le cahier qu'on a eu pour le suivi, quand on a pris l'abonnement. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Donc voilà, un petit autocollant ou une petite image. Super joli. Oh. Et alors, on arrive à la toile. La toile. Regardez-moi ça. Tous les détails. C'est l'intérieur, donc ici dans le médaillon, ici dans le blason, parce que ça ressemble plutôt à un blason. On a l'intérieur de la taverne. On voit la table, le feu ouvert, les tonneaux, le plafond avec toutes les poutres apparentes. C'est superbe. Et en arrière-plan, c'est la carte du domaine de Kerweden qu'on a déjà eu. Donc, quand on a eu la box du roi et de la reine, c'était déjà cette toile-là pour la toile. Et je trouve ça super chouette et super réfléchi de nous remettre la toile en fond et pour pouvoir mettre dans le médaillon les personnages. Ouais, on voit bien, hein, regardez. On voit bien la fenêtre. On voit bien que c'est le tonneau ici. Voilà, là. C'est vraiment l'intérieur de la taverne. Ah oui, non, c'est vraiment... Tout est réfléchi, tout est comme d'habitude. Hein. Avec les sisters, il n'y a pas... Il n'y a pas grande surprise, c'est réfléchi, c'est... Voilà. Voilà. On n'est jamais déçu. Donc, et je pense encore à revenir sur la toile, mais donc on a les personnages, le barde, sûrement un client de la taverne, où on en parlera peut-être plus tard. On a le petit Schmorel, qui est là dans son verre de bière. La serveuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est la taverne de Barilude. Et non, il y a le chat qui est occupé à se mêler du papier de soie. Elle adore ça. Voilà, désolée, j'ai dû faire une petite coupure pour aller sauver le papier de soie. Et pour éviter du bruit surtout. Donc, où j'en étais, oui, on parlait des personnages. Donc, les personnages qui vont rentrer dans le petit médaillon. Et franchement, c'est très joli. Alors, évidemment, dans la box, on a aussi le livret, qui est d'une qualité irréprochable. Franchement, je ne suis pas team papier du tout. Ce qui m'arrange très bien maintenant, c'est qu'on a les fichiers Saga. Mais
Mais quand j'étais team papier, je ne vous cache pas que je n'écrivais jamais dans le carnet. Je ne colorie pas non plus dans le carnet, je fais des photocopies, des trucs. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a le dessin de la toile brodée. Donc on voit vraiment le rendu qu'il va avoir une fois brodé. Ça aussi c'est exceptionnel, hein. Donc on a la chanson. Alors après, on a les grilles. Donc, je ne vais pas vous montrer les grilles. Je vais juste vous montrer un petit aperçu. Voilà, regardez, hop, en couleur, en noir et blanc avec les points arrière. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a une petite histoire du Schmorel. Voilà. On a le Schmorel de Piet Lindil. Donc, c'est toujours bien indiqué que c'est un dessin de Mélanie et qui est coloré par Mélodie. Il n'y a pas à dire, hein. Elles ont toutes les deux un talent exceptionnel. Là aussi, puisqu'on peut le broder, puisque c'est le petit animal qu'on peut broder en plus, il y a aussi les grilles. Toujours pareil, couleur noir et blanc. Après, on a... Ah, attendez, oh, j'espère que je ne vous ai pas montré le QR code. Non, normalement, ça doit aller. Donc, après, on a les fils. La liste des fils. On a en dessous... Je ne sais pas vous montrer comme ça. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. On a ici, en dessous de mes doigts, le QR code pour... Voilà, comme ça. Le QR code pour le fichier Saga. Alors, il y a le fichier Saga pour la grille principale et le fichier Saga pour la grille Schmorel. Et vous pouvez trouver les fichiers Saga avec petits points et sans petits points. Donc ça, c'est vraiment à votre convenance, hein. Les petits points, ça fait plus détaillé, moi je trouve, pour tout ce qui est les yeux, la bouche, et ici peut-être d'autres détails que je ne sais pas. Pour les sorcières, c'était surtout les yeux, la bouche, et voilà. Donc vous avez les fichiers Saga. Et alors la dernière page ici, c'est toutes les indications. Vous avez comment utiliser le fil Whisper, puisque le fil Whisper, ben, c'est le fil qui est un peu plucheux. Donc, elle vous conseille d'utiliser ce fil-là après avoir fait les points environnants pour pas que les fibres se calent dans les autres points. Et une fois que tout est fini, de gratter un peu le fil, les points qui ont été faits avec ce fil-là, avec votre aiguille, pour vraiment développer l'effet dufteux du fil. J'ai jamais brodé avec ce fil-là. Je sais qu'il y avait du blanc qu'on a beaucoup vu au moment de Noël pour les barbes des Pères Noël, etc. Mais moi, j'ai jamais utilisé, donc j'ai vraiment hâte d'utiliser pour voir ce que ça va donner. Alors, on a aussi ici donc les détails pour faire les petits points. On a les conseils pour la pose des perles. Les points spéciaux, puisqu'on a un point de chaînette qui va être fait. Et alors aussi un petit carré sur le fil à Soso, qui, je vous rappelle, a colorisé le fil ici coloré main, qui est compris dans la box. Donc voilà. Ça c'est pour la... Et alors à l'arrière, on a aussi la dimension de la grille, les perles. On a les points utilisés pour cet ouvrage. Donc vous voyez, on a du point de chaînette, des points de nœud, des demi-points, des petits points, des croix. Il n'y a pas de demi-croix. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'unboxing de cette toile. Alors, si vous n'avez pas pris l'abonnement, je ne saurais que vous conseiller de tenir à l'œil pour commander les box suivantes, parce que franchement, encore une fois, ça vaut le coup. Donc voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter des bonnes petites croix si vous avez commandé la première box. Et puis à vous souhaiter de bonnes petites croix en général. Et une bonne journée. Et à bientôt. Ciao, ciao.